Je m'appelle Abdou Karim Goudiaby. Je suis le chef de DAC de Notto Diobass. Nous sommes dans une phase d'étude de faisabilité et d'installation. En ce moment-là, pour faire l'agriculture, un tel projet, il faut au moins un minimum de maîtrise d'eau. La maîtrise d'eau, pour nous, c'est essentiel pour faire de l'activité agricole en continu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les 3 mois de saison des pluies soient une contrainte pour nous de développer ces activités-là. C'est la raison pour laquelle, depuis ma prise de fonction, depuis novembre passé, j'ai mis l'accent sur la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau, c'est l'installation de tout ce qui est forage. Heureusement pour nous, la chance qu'on a par rapport au PRODAC, programme des domaines agricoles communautaires, c'est le génie militaire qui va réaliser et les forages et la piste de production. C'est une chance. Donc là, en ce moment-là, on a fait la piste de production, on a fait la reconnaissance. Hier même, on était sur le terrain qui va être validée par les autorités militaires et par les autorités au niveau du PRODAC et puis lancer les activités. Au niveau des forages également, on a fait des études de faisabilité, de sondage pour voir l'eau, la quantité, la qualité où se trouve l'eau. On a repéré, grâce à une reconnaissance avec le génie militaire, on a repéré les 3 forages qui vont se réaliser. Donc là, ça continue. Et l'objectif, c'est de réinstaller les conditions pour qu'il y ait de l'agriculture en continu. L'objet de la rencontre, c'est de permettre aux jeunes de voir ensemble comment co-construire le DAC ensemble. C'est à travers un certain nombre d'activités dans le cadre de la mobilisation, parce que aussi l'appropriation, le projet qui réussit, c'est d'abord l'appropriation des jeunes, du projet par les jeunes. Heureusement que depuis ma prise de fonction, j'ai rencontré toutes les autorités coutumières, villageoises, et ainsi de suite. Mais avec les jeunes, on a construit un pacte moral pour porter ce projet ensemble-là. En tant que responsable du projet, je ne peux pas le construire seul. Je dois le construire avec les jeunes, pour les jeunes et par les jeunes. C'est la raison pour laquelle, qui explique non seulement cette rencontre, mais leur engagement et leur présence de discuter avec l'autorité communale. C'est une deuxième fois qu'on rencontre le maire et on échange pour voir ensemble comment on peut réaliser une activité de sensibilisation telle que la caravane, une caravane qui va se faire dans les villages qui polarisent le DAC, mais aussi dans les villages communaux plutôt. Mais aussi, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec un forum communautaire. Le forum communautaire qui va se faire, ce sera sous la thématique « Quelle est la place des jeunes dans le DAC ?» C'est important de le savoir. Les jeunes ont besoin de se situer par rapport au DAC. Qu'est-ce que le DAC va leur apporter? C'est important à travers ce forum qu'on puisse justement qu'ils puissent comprendre cela. La troisième activité qu'on a retenue, c'est d'aller à Itato. Vous savez très bien qu'on a un DAC à Itato et c'est important pour les jeunes de Notto Diobass d'aller visiter. Ce sera une visite de partage, une visite d'échange pour voir ce qui se passe ailleurs. Et cela, ça va convaincre les sceptiques, ça va renforcer dans leur engagement et ça va booster tout le monde. On se dit on est capable de faire ce qui se passe ailleurs. À Notto Diobass, on a quelque chose, des atouts, des opportunités énormes. La compétence des jeunes, l'engagement qu'on a des jeunes par rapport au DAC. Il n'y a pas de problème d'implication des jeunes. Les jeunes, au contraire, les jeunes sont surimpliqués. Tout à l'heure, vous avez assisté à la fin de la réunion. Ça donne l'impression qu'ils sont moins impliqués, ils ont des problèmes. Non, au contraire, tout le monde est impliqué là-dessus. Et c'est ça aussi qu'il faut gérer en tant que responsable du DAC. Quand je vois des jeunes de Anen qui aujourd'hui, ils se réunissent sans moi pour parler du DAC. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça le plus important. Évidemment, les filles, il va falloir qu'on mette l'accent sur cela. Et je pense que c'est aussi un défi pour moi, en tant que responsable du projet, mais aussi pour les responsables des jeunes, de pouvoir les mobiliser. Mais je suis très satisfait de cette mobilisation-là. Et ce périmètre agricole, c'est sur combien? C'est sur 2500 hectares. Et on fera toutes les activités. Les activités de production végétale, animale, les activités de conditionnement. Parce qu'il faut, la majeure partie des produits qu'on produise, c'est pour conditionner, il faut savoir comment conditionner, comment les transformer, mais aussi des activités de commercialisation. Voilà, la commercialisation, c'est essentiel. Et si vous voyez bien la situation, la localisation géographique du DAC, c'est un DAC qui est à côté
C'est DAC d'à côté, on l'appelle d'à côté, qui est à côté du futur aéroport. Donc c'est un DAC qui est destiné, dont les produits sont destinés à l'exportation. Donc c'est un DAC stratégique de par sa position. Et c'est la raison pour laquelle on s'inscrit déjà dans une approche non seulement d'approvisionnement local, mais aussi d'exportation. Donc toute mon approche des études de faisabilité, d'impact et d'études environnementales, je les inscris déjà dans le DAC pour qu'on puisse justement avoir l'autorisation de pouvoir exporter nos produits. Et c'est bien possible, c'est un projet énorme. Et c'est ça, sa grandeur, qui explique justement les étapes. Il y a des étapes à suivre. Nous avons fait des études de sensibilisation, pas des études, d'une étape de sensibilisation, parce qu'il faut que l'appropriation soit réelle. Au début, on avait quelques sceptiques, on avait quelques réserves, et c'est tout à fait normal, je comprends. Le foncier, c'est quelque chose d'essentiel, de quelque chose de compliqué, de quelque chose de très sensible. J'ai pris le temps de rencontrer tous les chefs de village, tous les chefs coutumiers, tous les responsables jeunes, tout le monde, échanger, aller chez eux, rencontrer, expliquer, réexpliquer, mais en outrance. Et ça, c'est bien. Ça m'a permis aujourd'hui de constater, et tout le monde le constate, que le DAC est porté par tout le monde. Ça, c'est une activité réelle. La deuxième chose, les études de faisabilité géotechnique, on l'a fait. Géotechnique pour la piste de production et géophysique pour les forages. Maintenant, on est à la fin. Je pense que d'ici quelques semaines, en rapport justement avec les dispositifs qui seront pris par le génie militaire, on peut pouvoir communiquer, programmer, faire un chronogramme prévisionnel de lancement des travaux. Mais c'est pour très bientôt. Je m'appelle Pathé Mbaye, président du conseil communal de la jeunesse de Notto Diobass. Li ñuy xaar ci DAC bi bëri na bëriwul parce que boo xoolee Sénégal dañu am jafe-jafe bu mag du Notto dong Sénégal yëpp la mooy xëyu ndaw ñi donc li ëpp li ñuy xaar ci DAC bi moom mooy ndaw ñi mën a am xëy parce que tak bala ngaa mën a nekkal sa gox bala ngaa mën a nekkal sa réew da ngay nekkal sa bopp d'abord te it loolu problématique la dëgg jafe-jafe la pour que ndaw ñi am xëy donc commune Notto épargné aussi loolu ñun nag bi ñu ñëwee ci conseil communal tamit suñu première mbir dañu wax ni il faut que ndaw ñi am liggéey mu nekk chantier bu metti mu nekk chantier boo xam xamuñu woon fu ñuy jaar waaye DAC bi mu ñëwee daf ñu rassuré waaye rassuré bi mu ñu rassuré aussi tamit dafa tax ne aussi dañ ko bëgg a accompagner donc dépp ba léegi ñu ngi ci sensibilisation bi mokk na population accepté nañ projet bi donc li ñuy xaar nag moom mooy état def du concret notamment par rapport ak financement bi quand même parce que population yi quand même tamit ku yàkkamti it mënul xaar lu bari donc di soññaat état bi quand même di wax ni ndaw ñi impliqué nañ bu baax a baax dugg nañ bu baax a baax di sant autorités yi fi indi projet bi it vraiment le chef de DAC aussi tamit bi mu ñëwee dafa boolee ndaw ñi bu baax parce que xam ne tamit mbir mi mbiru ndaw yi la loolu laa wax souvent képp ku nekk ci projet bi da ngay liggéey pour ndaw ñi waaye c'est un projet de jeunesse ndaw ñi ñoo ko moom te ndaw ñi dañ ko war a jëlalaat seen bopp teel ko seen bopp waaye doxal ko it waaye ku ne ndaw tamit ni population bi yëpp parce que bu ndaw yi doxee am ay ressources seeni parents lañ koy yóbbul ci commune bi lañ koy yóbbul émergence la ñuy créé waat. kon da nga bëgg a wax ni état bi instant bi ni koppar gi daal moo génnagul DAC. waaw loolu nag ñun ndaw dañ koy sañ a wax parce que vraiment liggéey bi si waroon ñu ngi ci kii wax na ko donc am na liggéey boo xam ne day jël temps donc ñun on va parler peut-être en tant que population en profane mais technicien dañu ko seen liggéey donc loolu it lépp ñu ngi koy accompagner it vraiment di ko gunge pour que ñu def ko sur le terrain mais véritablement tamit récemment dégg nañ tamit président de la république muy lancé benn financement ci 5 DAC ndax ñun ñu ngi Notto waaye ñu ngi déglu information mais 5 DAC yooyu tamit dañu yaakaaroon Notto dina si bokk waaye mbetteel la si ñun Notto bokk si waaye tamit vraiment am nañ encore espoir parce que bu ñu demee ba président tamit ci discours à la nation muy tudd Notto di tudd DACam tam du DAC boobu donc moo fi ne loolu vraiment cër la cër boobu it mu ñu jox ñun reconnaître nañ ko xam nañ ko ñu ngi ko ci sant di ko gërëm waaye di ñaan tamit bu déggee suñu kàddu it mu xam ne DACu Notto nit ñi réunir nañu autour du DAC nit ñi daje nañ nit ñi pare nañ tamit vraiment population bi yëpp donc région de Thiès laay wax pare nañ pour DAC boobu kii waaye nag financement bi vraiment ñu ngi koy xaar yàkkamti nañ ko pour accompagner encore une fois suñu chef de DAC bi nga xam ne mu ngi ci def liggéey bu am solo autorité locale ñu ngi ci def lu am solo waaye li ci des nag mooy financement bi parce que vraiment loolu tamit ci état lañ koy xaare ci état la mën a jóge loolu tamit yàkkamti na loolu. Donc le DAC de Notto Diobass a été lancé. La commune a délibéré les 1500 hectares qui sont nécessaires justement au DAC. Et comme tout gros projet, naturellement, il y a des procédures qui sont mises en œuvre. Mais hier, il y avait déjà une mission de reconnaissance, le PRODAC et le génie militaire, pour la piste qui doit quitter Kër Ibra Niane, aller jusqu'à Mbousnar.
C'est une piste de plus après une quinzaine de kilomètres qui doit être construite justement pour décloisonner les villages concernés par le DAC. Il y a aussi les forages qui doivent être également construits, qui seront réalisés aussi par le génie militaire. Et donc c'est l'occasion pour moi justement de rendre un hommage appuyé aux responsables du génie militaire qui sont déplacés au niveau du site et qui vont en principe avec le PRODAC démarrer incessamment les travaux de désenclavement donc de ces villages concernés. Et naturellement les procédures sont en cours, notamment les procédures de financement pour que le DAC de Notto Diobass puisse démarrer dans les meilleurs délais. Quand le lancement exactement des activités de ce DAC? Vous savez, quand on parle de la piste de production, il y a les études géotechniques qui sont déjà réalisées. Aujourd'hui, il était question donc de les affiner, de regarder encore les points de la portance donc, du sol pour les différentes pistes. Et naturellement, ce travail-là, une fois qu'il sera achevé, sera soumis à la hiérarchie donc naturellement du PRODAC et des autorités du génie militaire pour que les travaux puissent démarrer dans les meilleures conditions. Nous pensons que d'ici le mois de juin, les travaux devaient démarrer, les travaux de la piste donc doivent démarrer, et c'est ça qui va déclencher en fait l'ensemble des autres opérations. Parce qu'une fois que les 2 forages seront construits, il est prévu dans un premier temps d'aménager 100 hectares sur une production locale qui permettra déjà de tester le sol et de tester un certain nombre de variétés. Et je pense que ces questions-là sont aujourd'hui abordées depuis un certain nombre d'années. Il y a un travail vraiment de grande qualité de sensibilisation et d'implication, mais d'appropriation également par les populations de ce programme qui est aujourd'hui en cours. Et la réunion que vous avez couverte ce matin avec les jeunes de la localité, avec le conseil local de la jeunesse, avec le conseil municipal, vise justement à ce que les populations elles-mêmes puissent s'approprier ce programme qui est un programme extrêmement important et qui va naturellement structurer la localité en termes de développement économique, puisqu'à terme, c'est plus de 7000 emplois qui sont prévus donc dans ce domaine agricole communautaire. Nous travaillons également aussi en même temps sur une contractualisation avec un certain nombre d'entreprises. C'est aussi un processus qui est en cours. Et naturellement, ceci vient s'ajouter, comme vous l'avez constaté, au vaste programme que nous avons lancé à Ngolfagné récemment avec Buxer Boer, qui fait aujourd'hui que Notto Diobass fait partie des zones de production horticole les plus importantes de la région de Thiès. Plus de 100 hectares sont prévus. Il y a un autre programme également qui va travailler aussi sur la production de melons destiné au marché d'exportation sur le même site. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes dans une démarche assez organisée de faire donc de cette commune une commune de production horticole extrêmement importante. Oui, je crois que vous savez, l'État, c'est toujours des projets qui prennent un peu de temps. Nous pensons que le PRODAC fait des efforts extrêmement importants. C'est des décaissements qui peuvent prendre du temps, mais nous sommes extrêmement confiants et nous pensons que dans les prochains mois, ces lenteurs seront surmontées et permettent justement à ce que ce programme qui a été annoncé par le chef de l'État le 31 décembre 2016 puisse être réalisé. Parce que vous avez constaté que la jeunesse de Notto Diobass aujourd'hui s'est approprié ce programme, les populations sont d'accord. Vous savez, délibérer 1500 hectares au Sénégal sans que ça puisse faire l'objet de polémiques, ça veut dire simplement que ça a été fait dans la transparence, mais également il y a une appropriation par les populations. Donc c'est la raison pour laquelle moi je lance un appel pour que justement ce DAC puisse démarrer dans les meilleurs délais, je l'ai dit au PRODAC, pour justement que cette motivation des populations puisse être conservée et que nous puissions engager justement les travaux dans les délais les meilleurs. Non, si vous avez vu ce riz quelque part, dites-nous que vous l'avez trouvé. Vous savez, il y a naturellement sur Internet beaucoup de choses qui circulent, mais ce que je peux vous dire, c'est que le dispositif mis en place par l'État du Sénégal, à travers la direction du commerce intérieur, les services de douane, font qu'aujourd'hui, quand un produit est importé, il subit 3 types de contrôles. Tout d'abord, un contrôle sur le fabricant ou l'importateur du produit, un contrôle sur l'étiquetage du produit et un contrôle chimique pour voir si ce produit est nocif, nuisible à la santé des populations. Ces 3 contrôles sont systématiquement faits. Cela veut dire concrètement quoi? Cela veut dire que l'ensemble des produits qui entrent dans ce pays par la voie normale
subit ce contrôle. Et à ce jour, les services du commerce intérieur, de la douane, n'ont pas signalé un tel type de produit. Naturellement, nous sommes vigilants, puisque quand il y a des informations comme ça, nous restons vigilants. Les services du commerce intérieur et de la douane sont mobilisés justement pour que la sécurité et la santé des Sénégalaises et des Sénégalais soient préservées. Ces temps-ci, pratiquement à travers la presse, vous avez été victime de lynchage médiatique par rapport au dossier Montmorency, SCAT Afrique. Parce qu'on vous devait avoir attribué des subventions budgétaires pour l'accusation d'habitation. Mais aujourd'hui, ces familles-là, sénégalaises, qui contribuent dans ce projet jusqu'à présent n'ont pas d'attestation. Qu'est-ce qui vous dit à cette activité immobilière? Vous savez, notre Djobas ne fait pas de lotissement, ne vend pas de terre, ne vend pas de parcelles. Donc, sur cette question, c'est tout ce que je vais vous dire. Nous ne sommes ni en contact avec aucune de ces familles. Donc, ça, c'est quelque chose qui est clair, sur lequel je pense que vous-même, vous journalistes, vous le savez. Sur ce dossier, nous avons eu à désaffecter 100 hectares de groupe SCAT, puisque tout simplement, ce projet est resté 2 ans, conformément à la loi, qui n'a pas été réalisé. Donc, la commune n'est pas en contact avec, dans cette opération. La commune n'a pas initié cette opération-là. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder. Naturellement, je crois que si un citoyen considère qu'il est lésé, il lui appartient de saisir la voie judiciaire pour justement rentrer dans ses droits.